c'était l'idée de s'accaparer y compris les autres. C'est la même racine que le mot compilation, avec l'idée de dire je prends des choses de manière plus ou moins malveillante à d'autres pour en fabriquer un ensemble et une approprier. Et effectivement, ça correspond assez bien à la vision qu'on avait de notre mission, de notre service au départ. On va en parler dans un instant avec Stéphane Benassali, mais quand on a créé en 2004 le prototype de compilation et qu'on a commencé à le présenter en 2005, on avait vraiment l'idée de rendre service à des enseignants qui voulaient attraper des tricheurs. On était assez sur une approche, on pourrait presque tenter de dire répressive. Et puis, le temps a passé, on a commencé à proposer notre service, à avoir des utilisateurs, à être en échange avec eux. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'en réalité, ce besoin, il existait chez une certaine partie d'enseignants, mais il y avait aussi beaucoup d'enseignants qui estimaient que leur boulot, ce n'était pas d'attraper les tricheurs, c'était de s'assurer que les élèves qui apprenaient avec eux apprenaient bien. Donc ils utilisaient compilation, mais pas avec une finalité en soi d'attraper des plagiats, mais avec plutôt une finalité de dire je suis à un moment où j'essaie d'évaluer le travail, la restitution de mes élèves. Donc du coup, on a commencé à comprendre que notre métier n'était pas seulement un outil et un système de détection des tricheurs, c'était plutôt un outil qui devait s'inscrire dans un périmètre pédagogique qui devait répondre à un besoin d'accompagnement et que le pendant de la répression, ça peut aussi être parfois la valorisation et l'encouragement. Et depuis, on essaye de creuser plutôt ce sillon-là, de proposer aux établissements qui le souhaitent d'impliquer aussi bien les enseignants que les étudiants. On essaye aussi d'accompagner un petit peu les établissements sur d'autres aspects, la prévention, la communication. Je vous en reparlerai sans doute d'ici à demain, mais je vais tout de suite citer les 4 piliers pour nous d'une bonne action de prévention du plagiat, qui, selon moi, sont le fait de proposer un cadre réglementaire aux élèves, d'être très clair avec ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, de former des personnes et des informer sur comment bien se comporter à l'intérieur de ce cadre, de valoriser les bons comportements et ou de sanctionner, qui serait donc le troisième pilier, et de manière transversale à tout ça, le quatrième pilier, et qui n'est pas le moins important, serait la communication, c'est-à-dire de donner de la visibilité, de l'information à chacune de ces étapes. Et quand on propose d'accompagner des établissements, très concrètement, notre outil, il vient surtout sur le troisième pilier qui est la partie valorisation ou sanction, enfin contrôle. Très concrètement, on met la clôture qu'on vient mettre autour du jardin en disant voilà votre aire de jeu et la clôture est là et vous ne devez pas la franchir. Mais c'est seulement un des éléments du dispositif. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est aux établissements d'essayer d'avoir au moins un item, une action, au moins une action concrète sur chacun des piliers, et à plusieurs, c'est encore mieux, pour créer un contour, un périmètre global aux élèves, pour promouvoir l'intégrité, l'éthique, le travail personnel, enfin toutes les valeurs qu'on peut estimer être associées et importantes dans l'enseignement et dans l'éducation supérieure et même secondaire. Alors quelques chiffres. On a commencé en 2005. La première année, on avait 4 établissements utilisateurs et pas des Mais on a quand même une conviction assez forte qu'il y avait un besoin, qu'il y avait une inquiétude, qu'il y avait des choses à développer. Et donc on a poursuivi, et aujourd'hui on a la chance d'être présent dans 25 pays. Et par exemple au titre de la France, il y a à peu près 80 universités en France, aujourd'hui on collabore avec 70, dont 40 pour lesquels on collabore sur l'intégralité du périmètre, c'est-à-dire sur des établissements qui ont fait le choix de dire qu'on veut travailler sur la question du plagiat auprès de tous nos élèves, et pas seulement un département. Donc on a fait un petit peu de chemin, on est très heureux, et c'est grâce à vous qu'on l'a fait, puisque vous avez été attentifs, sensibles, réactifs à cette question-là, proactifs parfois, et vous êtes venus à notre rencontre pour concrétiser cela. Si on devait faire un petit bilan aujourd'hui, est-ce que grâce à ce qu'on a fait, le plagiat a disparu dans l'enseignement? J'en vois qui disent non. Mais vous avez une minute? Non, bien sûr que non. En fait, au début, on se disait on va éradiquer le plagiat, et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est pas le cas, c'est pas l'enjeu. Mais peut-être qu'en fait, c'est une bonne nouvelle. Enfin, il y a déjà une première explication à cela, c'est que si on l'a pas éradiqué, c'est d'abord qu'il se renouvelle naturellement, du fait que les élèves arrivent,
qui traversent votre établissement et vont dans leur vie professionnelle, prennent leur place dans la société dans laquelle ils doivent s'intégrer et vivre. Et puis on en a des nouveaux. Les nouveaux, ils sont frais, ils peuvent avoir les mêmes défauts que les autres, ils peuvent avoir besoin d'être un peu guidés, d'être tutorés pour pousser dans le sens qu'on estime être le bon, et je pense que c'est là une des missions de l'enseignement. Et peut-être qu'aujourd'hui, le vrai enjeu qu'on a dans Compilatio et que vous avez, vous, à utiliser Compilatio, il n'est pas d'attraper les plagiats comme je vous le disais au départ, il est plutôt peut-être de se dire qu'un cas de plagiat est une chance pour l'élève qui le fait, s'il le fait quand il est à l'école. Parce que finalement, l'école, c'est quand même le lieu de l'apprentissage, et pour bien apprendre, je pense qu'on peut dire qu'il faut se tromper. Donc ça peut se tromper dans les compétences, ça peut aussi se tromper dans les savoir-être, dans les comportements. Et peut-être que finalement, avoir toujours des plagiaires, c'est une bonne nouvelle, parce que ça vous permet à vous, pédagogues, enseignants, accompagnants, de transformer ces occasions en opportunités d'apprentissage. Et je pense qu'un élève qui est confronté à une situation de choix et de décision, est-ce que je suis conforme à mes valeurs éthiques ou est-ce que je suis conforme à mon engagement dans mon devoir à l'heure, parce que je suis rebours, il est confronté aujourd'hui, il aura peut-être un choix similaire à faire plus tard. S'il a déjà fait l'expérience de, entre guillemets, faire de mauvais choix quand il est à l'école, on peut espérer que ça lui épargnera des désagréments dans sa vie future. Et je pense que si Compilatio aujourd'hui et demain peut vous aider et vous accompagner à cet endroit-là, c'est une vision de notre mission qui me paraît tout à fait louable, valable et qui justifie les efforts qu'on a passés depuis 10 ans pour travailler là-dessus. Je ne vais pas essayer de... Voilà, je vais approcher un petit peu parce qu'après je vais être intarissable sur le sujet, puis je voudrais passer la parole à Stéphane Galassali. Stéphane Galassali, il est là comme témoin d'honneur, ou je ne sais pas comment on pourrait dire ça. C'est tout simplement, c'est un de mes anciens enseignants, un de mes anciens professeurs. On a collaboré avec lui en 2004 sur un projet avec l'université dans le cadre de l'entreprise que j'avais créée avec des amis de la fac. Et il nous a interpellés en nous disant « Ah, bah, tenez-vous, dans les technologies Internet, on a un besoin. On a des élèves qui n'arrêtent pas de nous rendre des devoirs, plein de copier-coller sur Internet. » Et c'est suite à cette observation qu'il nous avait fait dans un temps convivial, on était dans l'échange un peu libre, où on avait pris la balle au bon, on s'est dit « Ah ouais, il faudrait qu'on essaye de proposer un outil graphique. » Donc comme la demande a été en tout premier lieu, et en ce qui nous concerne, portée par Stéphane Galassali, je trouve que c'est intéressant de lui redonner la parole aujourd'hui pour qu'il nous raconte un petit peu